Je me nomme Patrick Panier. Je suis né le 28 février 83 à Saint-Pierre. J'ai grandi à Saint-Pierre. À partir de mes 18 ans, je suis allé en métropole pour poursuivre mes études. Je suis parti en 2001 pour faire un bac pro mécanique dans le sud-ouest à Pau. Et puis après ça, je suis revenu tous les étés. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait une année au Canada. J'ai fait ma dernière année d'études au Canada. Et après, je suis parti faire mon stage ingénieur en France en 2012. J'ai commencé à travailler en 2013. Et depuis ça, alors je rentre un peu moins souvent, mais je suis rentré à Saint-Pierre pour l'été 2014 et 2018 où je me suis marié avec ma femme, Patricia Michel. Voilà, je suis rentré deux fois de plus et deux fois depuis. Et là, ça fait depuis quelques temps qu'on veut tester les vols directs. Bon, avec les Covid et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais là, c'est bon. Maintenant, je pense qu'en 2022, on va pouvoir enfin les tester. Alors Patrick, justement, tu parlais de ta scolarité. Tu as décidé de quitter l'archipel. Ton choix de carrière, est-ce qu'il était déjà destiné à l'avance? Tu savais ce que tu voulais faire? Oh non, je savais que ça allait pas être dans la littérature. Je savais très bien que ça allait être dans la mécanique automobile. À Saint-Pierre, j'ai fait mon BEP de 99 et qui s'est terminé en 2001. Donc, comme je l'ai dit avant, oui, après en 2001, j'ai fait un bac pro dans le sud-ouest, bac pro mécanique auto. Et puis après ça, je sais pas, j'étais conscient que je n'étais pas tout à fait mature pour entrer sur le marché du travail, peut-être. Donc, du coup, j'ai décidé de continuer. Pour continuer après un bac pro, maintenant, ça se fait plus facilement. Mais en 2003, c'était un peu plus compliqué. J'ai refait un bac. J'ai fait un bac STI, un bac technologique, pour pouvoir faire un BTS. Donc, le bac STI et le BTS, j'ai effectué ça à Nantes, au lycée La Joliverie. Et puis, après le BTS, eh ben, je me sentais toujours pas, je me sentais toujours pas prêt à affronter le marché du travail. J'ai fait une prépa ATS à Redon. C'est sur un an. C'est des prépas qui sont destinés aux gens qui ont des BTS ou des DUT pour pouvoir intégrer les grandes écoles. Et puis, donc, du coup, j'ai fait ma prépa. Je crois qu'il y a eu une erreur. Ah, c'est revenu. Ouais, ça revient. Oui, donc j'ai intégré l'école d'ingénieur ECAM Rennes en 2008. J'ai fait 2 ans là. Et après, je suis revenu en 2010 sur Saint-Pierre, mais en fait sur Saint-Jean apprendre l'anglais, et donc un peu sur Saint-Pierre aussi. Donc j'ai fait une année de césure pour apprendre l'anglais. Donc je suis revenu un peu. Et après, j'ai effectué ma dernière année en 2011 à l'université de Sherbrooke au Québec. Et après ça, là pour le coup, j'avais hâte d'arrêter les études et de commencer à travailler. Je suis retourné en France faire mon stage ingénieur. Mhm. Et je l'ai fait au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est un stage de dimensionnement mécanique. Donc là, on était un peu éloigné de l'automobile. Mais le stage s'est bien passé. Et après, j'étais sur le marché du travail et j'ai trouvé mon travail où je travaille actuellement en 2013, en novembre 2013. Donc, je travaille dans un laboratoire d'essais moteurs. Le laboratoire s'appelle le LEA, donc c'est LH2EA. C'est un laboratoire en hydrodynamique, environnement atmosphérique et énergétique. Dans ce laboratoire, il y a un labo d'essais moteurs où le fonctionnement, en fait, en marche avec des contrats avec des partenaires privés. Je suis rentré là, j'étais dans un programme de recherche sur 5 ans avec Renault. Mhm. Et après, j'ai
le partenariat avec Renault s'est arrêté, mais j'ai enchaîné sur un partenariat avec PSA. Et depuis 1 an et demi, depuis le début du confinement, depuis février 2020, je suis passé sur un partenariat avec MAN Diesel. Donc c'est des moteurs de bateau, moteurs diesel, plutôt moteurs de bateau, donc c'est un peu plus gros. Alors justement, on parlait du Covid et du confinement. Comment tu l'as vécu, toi, en métropole? Est-ce que tu as fait du télétravail ou tu as continué à aller travailler sur place? Bah, je pense que moi j'étais privilégié, hein. J'ai une maison qui est pas petite avec un terrain et j'ai pu télétravailler depuis chez moi. Donc du coup, ça s'est fait sans trop de problèmes quoi, par rapport à d'autres où c'était beaucoup plus compliqué. Nous, non, voilà quoi, on a tout le temps télétravaillé quand c'était obligatoire et après, bon, quand ça s'est déconfiné, on a pu revenir au travail. Alors, on parlait de ta formation il y a quelques instants. Tu as fait un stage au Canada, tu as toujours fait tes études en métropole, tu vis aujourd'hui en métropole. Est-ce qu'il y a une différence de culture et une différence de ce monde, on va dire, mécanique entre le Canada et la métropole? Alors, oui, oui, un peu. C'est-à-dire les Canadiens, comme les Américains, quand ils font de la recherche et développement, tout le temps, hein, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, il ne faut pas prendre ça au premier degré, mais souvent, ils ont plus envie de faire un prototype, de le pousser à ses limites et de le casser. Et après, ils ont conclu ils ont conclu des choses. Tandis que en France et en Europe même, on essaye de faire des modèles de simulation informatique très, très, très pointus pour éviter les mauvaises surprises quand le prototype est créé. Dans les deux approches se valent parce qu'il y a des beaux outils informatiques maintenant pour faire de la simulation. Mais bon, c'est deux approches différentes. Mais les Américains font de la simulation aussi et les Canadiens aussi, hein, mais disons que c'est vraiment le dada des Européens de pousser à fond la simulation numérique. Patrick, est-ce que tu aurais envie d'évoluer encore dans ton métier? Ah ben, oui, oui, de toute façon, on sait jamais d'apprendre, hein, donc ça se fait naturellement. En fait, donc plus on avance, plus d'abord nos responsables nous donnent des tâches de plus en plus complexes et de plus en plus avec des responsabilités de plus en plus grandes. Et puis, tu vois, par exemple, notre laboratoire, j'en ai pas trop parlé, mais au début, on était une petite équipe, puis au fur et à mesure que les projets se sont accumulés, on a embauché de nouvelles personnes avec des horizons différents. Et donc, bah, on apprend forcément à leur contact. Donc, c'est une entreprise qui grossit, donc avec des ambitions de plus en plus grandes. Alors, ça grossissait. Là, actuellement, avec voilà, comment dire, la crise climatique, La on va dire ça. crise, oui, la crise, oui. Eh bien, les partenaires pas industriels privés, ils ont pas de plan sur 10 ans, donc ils tapent un peu partout. Et voilà, actuellement, on est dans une période assez particulière. On sait qu'il y a il y a de l'argent qui va être mis sur la table avec l'hydrogène, notamment. On entend parler, c'est hier, on entendait encore parler. Donc, les nouveaux carburants, il y a beaucoup de R&D là-dessus. Mais voilà, les constructeurs cherchent voilà, Se chaque semaine, cherche. chaque semaine, ils ont une nouvelle idée. Ce qui était vrai le mois précédent, l'est plus forcément le mois d'après. Donc, c'est vrai que là, actuellement, c'est stimulant parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'enjeux, mais du coup, c'est pas facile, on va dire. Mais bon, Qu'est-ce moi, que- dans le projet MAN, par exemple, avec MAN Diesel, c'est un contrat qui court quand même jusqu'en 2027. Donc, pour nous, dans ceux qui travaillent, l'équipe du partenariat avec MAN, eux, ils ont un peu de visibilité. Les autres, c'est un peu plus Est-ce compliqué. que tu envisagerais de déménager, de quitter la métropole pour aller faire une expérience ailleurs ou tout simplement revenir sur l'archipel? Alors,
Ailleurs, pas forcément. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais, que j'en ai jamais parlé à personne, et donc non, ça a pris, il n'y a pas d'envie de ce côté-là. Sur Saint-Pierre, voilà, c'est parti particulier Saint-Pierre parce que Saint-Pierre c'est chez nous. Mais après, voilà quoi, enfin, qu'on a goûté à une certaine vie, à un certain travail comme ça qu'on adore, eh bien, s'il y avait le même travail, si on pouvait déménager ma boîte à Saint-Pierre, j'irais, j'irais, j'irais à Saint-Pierre. Mais sinon, voilà, ça dépend du métier, quoi. Ça dépend du travail que je pourrais trouver à Saint-Pierre. C'est juste une question de ça, en fait. Et moi et ma femme, bien sûr, parce que c'est un choix qui se fait à deux, bien sûr. Et votre vie aujourd'hui, donc, elle est en métropole. Quelles sont vos activités, vos loisirs en dehors de vos boulots? Alors, écoutez, on a acheté une maison, il y a beaucoup de travaux à refaire en 2016. Donc, l'occupation est principalement dans la maison. Après, oui, on profite un peu, on fait des promenades, on fait des promenades en moto. Alors, cet été, ça a été un peu plus. On n'a pas fait grand-chose, mais l'été d'avant, on a fait un petit périple jusque dans le sud. On a passé une petite semaine, ouais, ben, une petite semaine sur la route. C'était vraiment sympa. Et puis, des fois, avant qu'on ait la moto, on l'a fait en voiture aussi. Et puis, on a fait le tour de la Bretagne, par exemple. Alors, si tu avais un message à faire passer pour les jeunes de l'archipel, toi qui peut-être ne pensais pas un jour devenir ingénieur, tu le disais, hein, tu n'étais pas au départ très scolaire et finalement tu as découvert ton métier au fur et à mesure. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes qui se cherchent, qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire? Il faut qu'ils fassent ce qu'ils aiment. Il n'y a que ça. Je veux dire, s'ils n'aiment pas ce qu'ils font, il faut arrêter de suite. Parce que c'est long une vie de travail, donc travailler dans des domaines qu'on n'aime pas, même les études. Moi, j'ai du mal à concevoir des études qui se passent bien quand on n'aime pas dans ce qu'on apprend. C'est- Ceux qui ont de la facilité, ils y arrivent, mais bon, je suis pas sûr qu'ils soient très épanouis. Et ceux qui ont un peu moins de facilité, dès qu'il faut travailler un peu, quand faut vraiment travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas, c'est très compliqué de s'épanouir. Et il faut, voilà, il faut se donner aussi les moyens de quitter l'archipel pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Ah, ben, oui, c'est un saut, hein. Ça, c'est. Et une fois qu'on l'a fait, je veux dire, là, oui, c'est une question pas de courage, mais c'est une question de curiosité et d'appréhension. Mais une fois que le saut est fait, et qu'on est voilà, dans un environnement, qu'on apprend ce qu'on aime, ça roule tout seul. Après, la motivation, l'envie de travailler vient tout seul. Normalement, si on aime ce qu'on apprend, ça vient tout seul. Patrick, on va parler de Saint-Pierre un petit peu. C'est vrai que dans le quotidien, voilà, on a le travail, on a les activités, on a plein de choses, mais ça manque quand même un peu. Ah ben, bien sûr, oui, oui. Malgré tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment pas pareil, quoi. Donc, oui, là-dessus, oui, c'est un peu plus compliqué des fois, mais bon, après, c'est des passages, quoi. Je veux dire, globalement, nos vies sont vraiment bien, quoi. Je veux dire, on est dans un cadre de vie qui est bien, on a des métiers qu'on aime bien, avec les collègues, ça se passe super bien. Je veux dire, on peut difficilement se plaindre quand même si on aimerait, oui, retourner plus souvent sur Saint-Pierre. Un projet personnel ou en commun pour les années à venir? Alors, bah, le projet, en fait, j'ai l'impression que j'y suis déjà, ça serait de terminer la maison. Bon, elle est habitable, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire et ça prend du temps. Ça serait que, en plus, bah, voilà, quand on rentre à 6h, 6h30, 7h, prendre les outils puis s'y mettre, c'est compliqué. Donc, le week-end, entre faire les petites activités, l'entretien de la maison,
Voilà quoi, à court terme, et puis faire un peu de cuisine pour la semaine à venir. Parce qu'on mange tous les deux sur notre lieu de travail, on a un micro-ondes pour réchauffer notre nourriture. Donc voilà quoi, une fois qu'on s'est occupé à ça, l'entretien de la maison et puis les week-ends passent très vite en fait. Donc, Patrick, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un message à passer à ta famille, à tes amis, aux gens qui vont regarder cette petite interview? un message, oui, oui, je pense à tout le monde. Bon, je donne pas, j'aimerais donner plus de nouvelles, mais bon, après, on est pris dans le train-train quotidien, et donc, du coup, les jours et les semaines s'enchaînent à une vitesse folle. Mais je pense à tout le monde, bien sûr, hein. Euh, Et j'ai une dernière question. Ton parcours, si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? euh, oui, oui, oui. Oui, même si ça a été mon parcours, il y a eu des gros avantages et des gros inconvénients, mais oui, non, il y a quand même, je vois plus d'avantages. L'inconvénient, c'est que c'était long, parce que, bon, sortir de l'école à 30 ans, c'est vraiment long. Mais par contre, ça m'a permis d'avoir, même le job d'été, c'était toujours en lien avec la mécanique, c'était dans des ateliers, voilà quoi, j'ai pas connu de job étudiant qui sont un peu ratants. Moi, ça, je me suis toujours amusé. Même dans les jobs d'étudiant, je me suis toujours bien éclaté, quoi. Donc voilà, c'était quand même une super qualité de vie. Enfin, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Et puis, on te souhaite encore plein de belles choses pour la suite. Ben, merci Anne-Claire.